C'est les larmes avec les qui coulent avec les petites poussières, les micro-poussières qui s'agglutinent dans la journée. C'est que l'œil, il faut toujours qu'il soit humide. Donc la paupière, elle cligne des fois exprès. Et il y a des larmes. On ne le sent pas, mais il y a des petites larmes qui poussent, qui, euh, qui coulent, et t'as la poussière qui s'en va. Il est bien foutu le corps humain, hein. Vachement bien foutu. Et cette espèce de petit magma de saleté là, de la journée, bien, il va, comme on dort, il va dans le coin des yeux, il va se réfugier un petit peu dans le coin des yeux, qui forme cette espèce de truc, de petite boule toute sèche, qui est, euh, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Puis moi, avec le doigt, je l'enlève, quoi. Ça s'enlève avec le doigt. Voilà, tu l'enlèves. On appelle ça du jaune dans le coin des yeux. Quand on vient de se réveiller, c'est comme ça. Moi, j'aime pas ce petit truc qui reste. Et puis voilà. Et voilà. Et après, un bon petit coup de gant de toilette, et puis c'est fini. Ah, avec Liano, lui, je sais pas s'il a du jaune dans les coins des yeux. Il a du rouge, sûrement, mais pas du jaune. Il a du rouge dans le coin des yeux, lui. Du rouge, je sais pas si c'est de la colère ou du pinard, ou je sais pas. En tous les cas, tous ces petits amis, tous ces petits copains, ils sont furax, et puis ils sont plus là. Ils sont furax. Il y en a un ou deux qui sont sur Bigot, puis le reste, ben, ils sont pas là, quoi. Ils sont plus là. Ils sont malheureux. Ils doivent s'ennuyer maintenant. En plus, c'est des mecs qui touchent la hache, alors ils doivent se faire chier, c'est incroyable. Ils doivent se faire chier. Sans Emiliano, ils doivent se faire chier. Il leur a apporté tellement de haine, pas du bien, mais du mal, puis de la haine contre les autres que, du coup, ils doivent s'embêter, quoi. En fait, ce mec, Viliano, il apporte de la haine, quoi. C'est de la haine. Il fait des lives avec de la haine, de la haine, de la haine, de la haine. De temps en temps, il fait des petits lives avec, il parle de jardin, de carottes, de machin. Bon, là, ça va, toi. Ou de films, ou de, je sais pas, d'acteurs, de films d'acteurs. Bon, il y connaît rien, mais bon, c'est bien. Tout le reste, c'est de la haine. La haine des juges, la haine des flics, la haine, son passé qui ressasse. Son passé. Faut qu'il mette une croix sur son passé, hein. Faut qu'il vive, il faut qu'il arrive à se soigner, mais les soins, ça fait pas partie. C'est le passé. Il faut qu'il en parle, mais pas qu'il en parle avec tous ces cons. Le problème, c'est que voilà, tous ces cons-là, ils le détruisent plutôt qu'autre chose, parce qu'en fait, de l'écouter, c'est ça qui est dégueulasse, c'est qu'ils viennent tous lui parler, et lui, il aime ça. Il aime les gens qui parlent. S'il voit qu'il y a personne qui lui parle, ben, il se barre. Il se barre parce qu'il se dit, mais il y a personne, donc je me barre. Pour lui, il y a 16 cons, il y a 20 cons. Il y avait un gros connard qui l'écoute. Pour lui, c'est des connards, les gens qui l'écoutent, mais qui parlent pas. C'est des gros sales connards. Lui, il aime les gens qui lui parlent, qui lui donnent raison, en fait. Qui lui donnent raison. Le fou, il est comme ça. Il aime bien les gens qui lui donnent raison, pas qui lui donnent tort. Et les gens qui lui donnent tort, pas qu'il insulte, mais qui lui donnent tort, il les kick, simplement, parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Après, il y a les insultes. Bah, c'est normal qu'il kick les gens qui l'insultent. Moi, je kick les gens qui m'insultent. Toujours. Pas les gens qui me donnent tort, les gens qui m'insultent. Après, voilà. Voilà, c'est les gens qui sont pas d'accord avec moi, mais qui m'insultent pas, je les laisse. Et la plupart des gens qui viennent, c'est pour m'insulter. Parce qu'ils ont besoin d'insulter les gens.
quand vous leur dites la vérité, que c'est des pourritures d'arabes, des pourritures de bougnoules qui caillassent les pompiers, qui disent qu'ils volent, qui violent, ça les gêne. Ça les touche au plus profond. Et c'est normal. Ils le font ça. Ils font ça et tu les vises. Tu les vises tous même. À partir du moment, si tu vises que des gens, t'en as marre des gens qui caillassent les pompiers, celui qui le fait pas, il va rien dire. Bof. Et à partir du moment où tu dis, tu n'aimes pas les gens qui deal, ah, paf. Déjà, tu vises le mec qui deal. Mais moi, je les vise tous. C'est ça le truc. C'est qu'ils sont nombreux, et puis je les vise tous. J'aime pas les gens qui deal, qui volent, qui violent. Donc ça y est, je vise un maximum de personnes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent gueuler, parce que je les vise eux. Ça fait, moi, ça me fait du bien de les dénoncer, comme ça, ici, là. Et eux, ça leur fait du mal d'être dénoncés, quoi. Alors, insulte, et puis, ils ont la haine, quoi. La haine de haine. Ils veulent t'attraper, ils veulent te tuer, ils veulent venir, et ils ont de la haine, c'est normal. C'est normal qu'ils ont de la haine quand tu les dénonces. Tu les dénonces, mais méchamment, quoi. Donc, forcément, ils sont malheureux, quoi, et puis ils sont haineux, quoi. Normal. En plus de ça, ils adorent un espèce de dieu qui font rien pour eux, quoi, qui les aide même pas, qui les aide pas à faire du bien, quoi. Donc je dis bien une espèce de dieu, mais c'est pas Dieu. C'est quelque chose, c'est une espèce de force. Ils adorent une espèce de force, non pas qui les aide, mais qui leur fait faire du mal tous les jours. Donc cette espèce de force, il y a qu'une chose qu'on peut décrire, mais qui n'est, enfin, je dis pas qu'il n'est pas vrai, mais qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas voir, c'est le diable. Il y a deux forces dans la vie. Il y a le bien et le mal. Il y a Dieu et le diable. À partir de ces gens-là, ils croient à cette force pour faire du mal. C'est pas le Dieu, c'est pas Dieu, c'est impossible. C'est impossible que ce soit Dieu. Impossible. C'est comme enlever 0 sur 40. Tu peux enlever, c'est comme enlever, je sais pas moi, enlever 10 sur 2. Tu peux pas enlever 10 sur 2. Tu peux enlever 2 sur 10, mais pas le contraire. Et là, eux, ils aiment cette force qui n'est pas Dieu, qui est le diable. Ah là, c'est le diable, hein, c'est complètement le diable. Eux, ils appellent ça Dieu, mais c'est pas Dieu. Et oui, mais ils s'en rendent même pas compte, quoi. Et tant qu'ils continuent à faire du mal, en aimant Allah, c'est pas Dieu. C'est cette espèce de diable. Et si un jour ils commencent à dire Dieu, oui. Tant qu'ils diront Allah, c'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est une forme de diable, de démon. Parce que, ils aiment une espèce d'être qu'on ne peut pas voir, évidemment. Qui n'est pas visible. Mais qui les pousse à faire du mal. Et c'est le diable, et dans des pays un peu, je dis pas civilisés, mais pays arabes qui sont assez croyants du diable, eux, c'est la guerre, quoi. Ils achètent des avions de combat, des machins. L'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole, c'est l'argent, la richesse, l'argent, c'est le démon, hein, c'est la cupidité, et puis aussi c'est les guerres, parce qu'ils aiment faire du mal, les guerres, bafouer la femme, bafouer la femme
La femme n'est rien, elle est juste là pour faire des gosses. Pour eux, la femme, c'est le diable, et ils enfantent un gosse, mais après, c'est fini. La femme, c'est une esclave dans la vie. La femme est considérée comme une esclave. Elle est là pour donner à manger aux gosses, faire la vaisselle, euh, faire, faire à bouffer, nettoyer l'appartement, nettoyer la maison, et c'est tout. Elle a aucun droit de voter, de parler, d'affirmer, de gouverner, elle a rien de droit de tout ça, la femme. La femme, elle ferme sa gueule et elle met un tissu sur sa tête, et on ne doit pas la voir. Voilà. Elle est là, elle est pas là dans la vie publique. Elle est là dans la maison. Ah, c'est ça la religion du diable. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ces gens-là, ils aiment le démon. C'est le démon. Allah, c'est le démon. C'est le diable. Ils s'en rendent pas compte. Quand ils disent, ouais, par Allah, je vais te tuer par Allah. Tu te rends compte? C'est grave. Ils disent ça sans arrêt. Je vais te tuer, je vais te casser la gueule par Allah. Je vais t'éventrer, je vais te, Kenneth, par Allah, il a tué l'autre, et puis voilà, l'autre, il dit, par Allah, je vais venir te casser la gueule, quoi. C'est un truc de fou, hein. Ils sont, c'est le démon, hein. Ils aiment le démon. Ils aiment le diable. Mais le pire, il est pas là, c'est que le pire, il faut pas bafouer leur diable. Leur diable est sacré. Leur diable est sacré, et il faut pas dire quoi que ce soit de leur diable. Parce qu'ils tuent les gens. Ils sont prêts à tuer. Si je dis à un type de la rue, Allah c'est le diable, il va me tuer. Parce que c'est vraiment le diable. Et la personne ne sera pas... Moi, tu viens me voir, tu me dis, voilà, Dieu, c'est le diable. Oui, je vais te prendre par la main, par le bras, puis je dis, écoute, Dieu, c'est la bonté, quoi, la bonté du monde. Et je veux pas le tuer. Je vais lui dire, t'inquiète pas, Dieu, il te pardonne ce que tu dis, c'est pas grave. Mais Allah, c'est le diable. Tu dis à un musulman, Allah, c'est le diable, il va te casser la gueule, quoi. Parce que c'est le démon. Ils aiment le démon. Le démon, ils protègent le démon. C'est le démon. Il y a deux sortes. Il y a le Dieu et le diable. C'est tout. C'est pas compliqué. Il y a le bien et le mal. Il y a le soleil et la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le soleil et la pluie. Il y a deux choses complètement... Où il y a du soleil, où il y a la pluie. Si la pluie, c'est pas agréable, la pluie. Il pleut, t'es mouillé. Moi, j'ai vu les vaches l'autre jour, il pleuvait. L'herbe est mouillée, il peut pas se coucher. C'est pas agréable la pluie pour tout le monde. Quand il fait beau, tout le monde est content. Ah oui. Les animaux, les hommes, la vie, tout le monde est content. Les oiseaux. Quand il pleut, les oiseaux, ils sont pas sous la flotte, hein. Ils se mettent à l'abri, hein. Ah oui. C'est pas cool, la pluie, c'est pas cool. La chaleur, c'est quand même agréable que le froid, hein. Ah oui. On aime quand il fait beau, hein, quand il fait chaud. Allez voir les Inuits là-bas, les Esquimaux, ils sont bien habillés. Quand il y a un peu de soleil et puis qu'ils puissent enlever deux ou trois vêtements, ils sont contents, hein. Ils sont heureux quand il y a du soleil. Quand même, le chaud, c'est quand même un peu plus agréable. Pas des grosses chaleurs, mais le chaud, 25 degrés, c'est agréable. 28 degrés, c'est agréable. C'est une température agréable dehors. Pas 30, parce que 30, ça commence à 30, 40, alors là, c'est juste milieu. C'est 0 degré, c'est pas agréable. 0 degré, c'est pas agréable. Il faut s'habiller. Si tu t'habilles pas, tu meurs. Le corps, il peut pas supporter. Et c'est pareil pour le diable et Dieu. T'as Dieu, c'est agréable. Le diable, c'est pas agréable. Voilà. Et Allah, c'est le diable. Excusez-moi, mais ils se sont plantés, les mecs, hein. Moi, je vous le dis, ils se sont bien plantés.
Ils pensent que c'est Dieu, ou alors ils te font croire que c'est Dieu. Mais ils te font croire que c'est Dieu, leur Dieu, mais en vrai c'est le diable. Soit ils le savent, dans ces cas-là c'est pire, soit ils le savent pas, dans ces cas-là c'est pire aussi. Parce que c'est des gros cons, voilà, c'est tout. Parce que c'est des cons. Soit ils s'aperçoivent pas que leur Dieu, c'est le diable. Dans ces cas-là, c'est des gros cons. Et puis, ils sont encore plus à pardonner parce qu'ils savent même pas que c'est le diable. Et puis, soit les autres, bah, ils le savent, mais ils en ont rien à foutre, quoi. Ils sont contents. Donc là, c'est la, mais très souvent, c'est des mecs qui sont très intelligents, qui, euh, qui savent que là, c'est le diable. Ils savent que c'est le démon et puis qu'ils vivent avec le démon toute leur vie, quoi. Regardez, ils ont arrêté un député du Doubs, hors la loi. Le mec, il a bafoué les lois de la République. Et il est député, hein. Il est à Montbéliard. Il est arrêté. Il est à la maison d'arrêt de Besançon. Il est en QHS, à la maison d'arrêt de Besançon. Il est on appelle ça en isolement. Le mec, c'est une pourriture, ce mec. C'est une ordure. C'est une ordure. Il va parler des causes qui nous regardent pas en plus, qui nous concernent pas. Au lieu d'essayer de parler de la vie de la France, il est député en France. C'est pas pour s'occuper des gens dans l'international. C'est pour s'occuper de la France. Le mec il est député pour essayer de trouver des solutions au bien-être du peuple. Le peuple, il l'a élu pour s'occuper du chômage, je sais pas, de la vie, quoi, de défendre les lois, de défendre la France, défendre les hommes en France. On n'est pas député à l'international. On n'est pas député pour les défendre les autres à l'autre bout du monde. On paye ces députés, on les paye pour défendre je sais pas moi, faire parler pour eux, faire une rocade, parce qu'il y a trop d'accidents, parce que les voitures passent dans un village, et puis c'est horrible. C'est la voix du peuple, les députés. C'est la voix du peuple, mais pas pour aller s'occuper des autres. Lui, il va s'occuper de la Palestine, les couilles, là. C'est un gros débile. Puis avec le pognon du peuple, de leur mandat, ils feront des voyages, ils vont en Palestine, non mais attends, rien que déjà ça, quoi, avec le pognon qu'ils utilisent pour voyager, c'est avec l'argent du peuple. Déjà, rien que ça, ils ont pas le droit de faire ça. Là, il était dans l'avion, je sais pas d'où il arrivait, là. Il était dans l'avion, il était à Pétaouchnok, et ce mec-là, il dépense pas le pognon qu'on lui donne, son propre argent, il le dépense pas pour voyager, hein. Il dépense l'argent du peuple. Ça aussi, il faudra qu'il regarde pour le foutre un peu plus, pour le laisser un peu plus en prison, quoi. Il faudra qu'il regarde bien euh, comment il utilise l'argent de son mandat. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il va dans les restaurants, il se masturbe, il baise un peu ses gamins, là, parce qu'il est père de famille. C'est un gros dégueulasse, ce mec, hein. C'est une salope, hein. Ah ouais, c'est un gros enculé, ça, Ismaël Diakada, là. C'est vraiment une salope qui a été élue pour défendre le peuple, et puis le mec, il va défendre... ceux qui l'ont élu, de toute façon, c'est tous les bougnoules, là. C'est les bougnoules de Montbéliard, de Sochaux. C'est sûr que ça, c'est certain que c'est ça. Montbéliard, enfin de Montbéliard, quoi, de la circonscription de Montbéliard. Il y a beaucoup de bougnoules à Montbéliard, hein, c'est énormément, il y a plein de bougnoules. Les enfants de bougnoules, les fils de bougnoules, les fils de harkis, les fils de... ouais, parce que Peugeot a embauché beaucoup de bougnoules à l'époque. Bon, embauché beaucoup d'Arabes dans les années 50, 60, même avant. Hein. Puis ils ont fait des petits, ils ont fait plein de ratons, et puis qui emmerdent le monde dans les cités, quoi. Tous les bougnoules qui sont à Montbéliard, là, ils font chier les gens, ils travaillent pas. Hein. Ils disent, ils volent, ils violent. C'est tous les fils de ceux qui sont venus travailler dans les années 50, 60. C'est eux qui nous emmerdent, c'est eux qui nous font chier. C'est eux qui sont nés, voilà. Les années 50, 60,
1960, eh bien, c'est les gens qui ont 50, 60 ans, ils ont des enfants qui nous en pourrissent la vie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eux-mêmes et eux. Ouais. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Pas les gens qui sont nés dans les années 30-40, hein. C'est pas eux, hein. Eux, ils sont arrivés pour habiter en France. Hein, ils avaient 20, 30 ans, dans les années 60. Maintenant, ils en ont, voilà quoi, ils en ont 90, 100, 80, 90. C'est pas eux que je parle, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est ceux de mon âge, en fait. Voilà. Qui ont eu des enfants. Voilà. C'est pas compliqué. N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher. Ils ont 30 ans, ils ont 40 ans et ils emmerdent le monde. Et en dessous, hein. 30 et en dessous, 20, 10, 7, 5. Même à 5 ans, c'est des pourritures. Même à 5 ans. Alors, j'aime bien la phrase de Retailleau qui disait il dit ils apprennent à ne pas aimer la France. Non, ils apprennent à ne pas aimer la France, pas du tout. Ils apprennent à faire du mal à la France. Ils apprennent à faire du mal à la France. C'est pas pareil. Pas aimer, à faire du mal. Vous voyez un peu les mots comme ils sont forts. Ils apprennent à faire du mal à la France. Ils apprennent pas à aimer la France. Il disait, il faut leur apprendre à aimer la France. Non, ils apprennent à faire du mal à la France. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est pas la même chose entre. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Retailleau, il joue sur les mots, mais il est quand même assez diplomate, hein, le mec. Il est assez diplomate, moi je trouve. Puis voilà, quoi, c'est. Maintenant en France, dans les cités, voilà, les diables. On a eu l'affaire de Naël. Naël, il a pris une balle à la tête, et alors? Et alors? Quand on joue, quand on joue au chat, quand on joue à faire des conneries, ben, il faut s'attendre à s'en prendre plein sa gueule, hein. Faut s'attendre à s'en prendre plein la gueule, hein. Bien fait pour sa gueule. Bien fait pour sa gueule. Un mec qui tue dans une mosquée. Ah, il tue quelqu'un dans une mosquée. Et alors, c'est le lieu. Il tue quelqu'un dans une boucherie halal. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Pareil? Un lieu, c'est tout. Est-ce que le meurtre, le lieu défini? Non? Un meurtre, ça peut se passer n'importe où. Abdullah. Puis voilà, c'est tout. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est clair, hein, c'est la réponse du diable. C'est la réponse de Dieu envers le diable, c'est tout. Pourquoi il y a cette haine de ces gens-là? C'est parce qu'à un moment donné, la coupe elle est pleine. C'est eux qui font tout ça, c'est eux qui font de la merde. Pourquoi il y a cette haine après? Pas cette haine, mais cette vengeance en fait. C'est même pas de la haine, c'est de la vengeance. Pourquoi il y a cette vengeance? Parce que les gens ils sont excédés. Ils sont excédés de ces enculés qui font du mal tous les jours. À un moment donné, ils sont excédés, c'est normal. Ils
Ils sont excédés, quoi. Les gens qui sont dans les petits villages, ils sont heureux, hein. Ils sont heureux parce qu'ils savent que toutes ces pourritures, ils sont parqués dans un endroit et puis voilà, ils sont canalisés, parqués. Moi, je veux pas du tout habiter avec ces gens-là, quoi. Ça n'en est pas question. Est-ce que tous les responsables d'HLM ou d'habitat, tous ces responsables, tous ces directeurs, tous ces cadres qui travaillent dans ces bureaux de HLM, etc. Est-ce qu'ils y habitent eux-mêmes avec eux? Non. Ils ont leur petite maison, loin de tout ça, hein, avec une petite piscine, machin, une petite balançoire pour les gamins, et puis voilà quoi. Et puis les jouets, les jeux, ils sont à l'extérieur. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à Chasseul, il y a 3 personnes, 3 cadres, 3 hauts cadres. Il y a un responsable financier. Et voilà, il y a trois personnes qui travaillent dans les HLM ici. Tu te rends compte? Des hauts cadres qui pourraient me trouver un logement en rien de temps, quoi. Ils donnent 2 coups de téléphone, ça y est, le lendemain matin, je vais chercher les clés et terminé, quoi. Mais non, ça m'intéresse pas d'habiter en HLM. Ça m'intéresse pas. Et c'est sûr que ceux qui habitent en HLM au centre-ville, ou pas dans des grandes cités comme ça, dans les petites cités sympas, c'est sûr qu'eux, ils veulent pas donner leur place, hein. Ah bah non. Ah. Eux, ils y restent, c'est sa vie, hein. Ils restent jusqu'à la retraite, hein, même au-delà. Ils y crèvent, hein. C'est pour ça que ces logements-là, ils sont prisés, quoi. Ils sont vachement prisés. Et après, après, c'est même pas de bouche à oreille, c'est de copinage. C'est des espèces de copinage. C'est-à-dire, si un jour, cette personne, elle vient à décéder et puis qu'il y a personne qui prend derrière, eh bien, l'appartement-là, il va être réservé pour un tel qu'on connaît, qu'on aime bien, et puis voilà, quoi. Eh oui, c'est entre copinage. Il suffit que t'es bien avec un directeur ou quelqu'un de bien, et il va te dire dans l'oreille, tu sais, il y a un appartement qui va se libérer la semaine prochaine. Le mec, il est décédé il y a 15 jours, il est vachement bien sur place centre-ville, avec une cour intérieure, blablabla, c'est au calme et tout, voilà. Mais tu l'auras jamais, cet appartement-là, tu l'auras jamais inscrit vacant dans le journal, hein, jamais de la vie. Hein. Ah oui, bien sûr. Cet appartement-là, il est vite pris. Hein. Il est pris même avant que le mec il crève déjà. On l'a déjà attribué à quelqu'un. Quoi. On sait que le mec il va crever et puis on espère qu'il crève rapidement et puis voilà. Eh ouais, c'est comme ça les gars. C'est comme ça. Ou alors il y a une solution. Tu squattes, tu squattes. T'attends pas que tu squattes et puis au premier truc de commencer à avoir une lettre d'expulsion machin, bah tu vas voir le juge, tu vas voir le procureur, tu dis voilà moi je suis prêt à médiateur, je suis prêt à louer cet appartement. Et là on te l'attribue parce que si c'est un appartement qui est à louer, bah tu es le premier bénéficiaire malgré que t'as squatté. C'est pas un délit de squatter, c'est pas vrai. Squatter, c'est quelque chose de plus naturel, c'est d'avoir une maison, quoi, de pouvoir loger à quelque part, quoi. C'est pas un délit. Un rat, il va se trouver un nid, hein, une souris aussi, une taupe, il va creuser dans la terre, il va se trouver un nid. Vous savez, d'avoir une maison, il y a plus, l'être vivant, d'avoir un lieu pour dormir au chaud, à l'abri du vent, à l'abri du froid, il n'y a rien de plus naturel que ça, quoi. C'est naturel. C'est pas un délit de trouver un logement, de se trouver un logement et puis d'y rester et d'y dormir. C'est pas un délit. C'est naturel. C'est naturel. Voilà. Après, la justice, elle fait tout pour te faire sortir. Elle te, à partir du moment où t'as cassé, t'as un truc. Mais si t'as rien cassé, c'est pas un délit. C'est une occupation illégale. Ça s'appelle une occupation illégale. Par contre, l'occupation illégale, tu peux la transformer en une occupation légale. Tu dis voilà, vous en faites quoi de ce logement? Vous le vendez? Si vous le vendez, vous le vendez à qui? Ok, d'accord.
Moi, je veux être locataire. Voilà, si la personne est d'accord que ça soit en location, voilà, tu es tu es prioritaire, en fait. Si tu es déjà, tu demandes juste à être locataire. Voilà, c'est tout. Voilà, location. Et encore mieux, si tu fais, tu verses 300 balles dans la caisse de consignation, 300 balles, tu verses 300 balles, tu dis voilà, moi je suis squatter, mais je paye au propriétaire 300 balles par mois dans une caisse bloquée, hein, un compte bloqué de consignation, bloqué, pour que la personne ne soit pas volée. Tu payes, tu donnes un loyer, mais la personne ne le touche pas, elle le sait pas. Et puis au grand jour, quand le gars il veut son bien, tu dis voilà, je vous ai payé un loyer, je vous demande d'être locataire. C'est une loi aussi, tu peux rester, hein. Si la personne est d'accord, tu es locataire. Après, il définit du prix. S'il trouve que 300 balles, c'est pas beaucoup, bah, tu lui donnes plus. Voilà. Les gens connaissent pas les lois. Moi, je les connais quand même. La loi sur le logement, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu n'as pas le droit? Faut faire très vite, hein. Tu changes la serrure, tac, tac, ça y est. Change la serrure, tu te fais mettre l'électricité, ça y est, t'es chez toi. Rien que de te faire mettre l'électricité, t'es chez toi. Normalement, c'est 48 heures, hein. C'est 48 heures. Mais le temps que tu fasses, l'électricité, t'es abonné, t'habites là, c'est tout. C'est, c'est une identité du logement, l'électricité. Ah ouais. T'as le compteur, t'as le numéro de compteur et t'as l'endroit exactement où la livraison d'électricité est faite. Il y a rien de plus. Une facture d'électricité, c'est la plus légale possible. Une facture de téléphone, non. Téléphone portable, non. C'est pas légal. Parce que portable, c'est pas légal. Mobile, c'est pas légal. Mais électricité, ouais. Électricité, il y a rien de plus légal. Tu donnes une facture d'électricité, bon, c'est vraiment là où tu habites. C'est pas ailleurs. C'est pour ça qu'il y en a des fois, ils disent, ouais, donnez-moi votre facture d'électricité. C'est une quittance, c'est mieux qu'une quittance de loyer, quoi. Y a rien de mieux qu'une facture d'électricité, quoi. Une quittance de loyer, c'est légal à condition que tu fais, tu jures, hein, tu jures que la personne habite bien là et voilà. Et puis il faut mettre un terme fiscal. Faut mettre un terme fiscal, comme quoi t'as payé cette, comme quoi c'est pour donner de la valeur au papier, timbre fiscal. Quittance de loyer sans timbre fiscal, elle a pas de valeur. Comme quoi tu promets que cette personne habite bien là. Alors c'est une quittance de loyer, c'est le propriétaire qui l'a fait, hein. C'est pas le locataire, hein. Comme quoi il s'engage que tu habites bien ici, quoi. Mais il faut qu'il appose un timbre fiscal. 2 francs. À l'époque, c'était 2 francs, 3 francs. Mais le mieux, c'est la quittance de loyer. La quittance la quittance d'électricité. Alors celle-là, la facture d'électricité, il n'y a rien de mieux. Celle-là, elle vaut toutes les quittances. Fais mettre l'électricité, clac. Il y a ça, puis aussi le tampon de la poste. Ton adresse, ton nom, tu t'envoies une lettre, t'envoies une carte. Salut Michel, t'as bien baisé cette nuit. Mais tu marques n'importe quoi, tu t'en fous. Tu t'envoies une carte. T'envoies une carte postale ou une lettre, et l'enveloppe, tu la gardes. L'enveloppe. Il y a le cachet de la poste, il fait foi. Il n'y a rien de plus légal que le cachet de la poste. La poste, paf. Voilà. Avec l'adresse dessous, comme quoi tu squattes et tout. Et ouais. Le cachet de la poste, il n'y a rien de plus légal aussi. Il y en a deux en fait. Il y a la facture d'électricité et cachet de la poste. Surtout cachet de la poste. Parce que t'as l'heure et puis t'as la date. T'as le tampon de la poste. Tu payes un impôt, tu payes tes impôts. Si le cachet de la poste, c'est le lendemain, eh ben t'es niqué. Il faut le faire bien le jour même, hein. Clac, tu vas à la poste avant-dernier jour de la date butoir et ça y est, ton impôt il est pas, voilà, tu payes pas les 15% en plus.
Cachet de la poste faisant foi. Il fait foi. Rien de plus légal que le cachet de la poste. Voilà, tu t'envoies une lettre et puis voilà. Du moment que tu habites plus de 2 jours, 48 heures, t'es chez toi. C'est la loi. Ils peuvent plus te virer. Si attention, il faut que le logement soit vacant, hein. Faut pas qu'il y ait de meubles et tout dedans. S'il y a des meubles et tout, si c'est un logement, là c'est, là c'est la propriété, ah oui, là, t'as pas le droit, là. Il faut que le logement soit vide et qu'il y ait plus de personnes depuis des années, quoi. Au moins des mois, quoi. Là, t'es chez toi. Du moment qu'il n'y a pas le panonceau qui marque alloué, s'il y a marqué alloué et que t'es à l'intérieur, t'as pas le droit. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est pour ça qu'ils mettent alloué. Alloué. Il faut qu'ils le mettent vite pour empêcher les gens qui squattent. S'il y a les squatteurs et qu'il n'y a pas marqué alloué, tu peux rien faire. Tu peux faire que des jugements constatés, blablabla. Salut mes couilles, tu sais que je vais venir te voir, toi. Ouais, tu sais que je vais venir te voir. Tu le sais, ça. Tu sais que je vais venir te voir. Tu sais ça. D'accord? Bah vite avec ta petite chérie Coco, là. Mais tu sais que je vais venir te voir. Tu le sais, ça. Hein? Bon. Tu le sais. Bon, si tu le sais, déjà, c'est pas mal. Puis voilà, quoi, c'est ça. Oui, je vais venir te voir, espèce de gros enculé de ta mère. T'inquiète pas. Je vais venir te voir. Et quand je vais venir à la gare Château-Creux, je vais pas t'avertir. Crois-moi. Je vais pas t'avertir. En somme, mon gars, en somme. Eh ouais. Je vais faire exactement ce que t'as fait quand t'es parti à Grenoble. Exactement pareil. Tu vois ce que je veux dire, espèce d'enculé? Bon, si t'as tout compris ça, t'as tout compris. Je t'en dirai pas plus. Voilà, comme ça, si j'arrive déjà à te niquer, au moins après, c'est à travers Psynet, c'est pareil, hein, ça c'est le coup de vacherie que vous m'avez fait là, à Béziers. Je m'en prendrai pas à crapule, hein, crois-moi. Ah non, déjà la pauvre, elle est déjà dans un état, la pauvre, c'est même pas la peine quoi. Vous l'avez détruite, hein. Mais je m'en prendrai même pas à crapule ni au gros port de Sartrouville. Je vais m'attaquer à toi le plus facile, le plus maigre, le plus crétin, le plus idiot, le plus bébête, le plus insouciant. C'est toi. Donc c'est bien. Voilà, je vais pas me faire chier avec un autre. Ou une autre. Là, c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, t'en prends toi. Vas-y, si tu veux niquer l'autre, laisse tomber Psynet parce que c'est un dingo. Si t'as pas le dessus, lui, après, t'es cuit, quoi. Il dit, nique l'autre, là. Nique l'autre de Saint-Étienne, là. Nique-le, celui-là. Moi, tu feras une pierre de coups. Je vais faire une pierre de coups. Tu vas voir le monde le monde de Bigot, là. Le monde de crapule de Bigot. Ils vont commencer tous à réfléchir, là. Parce que Moussa, c'est rien à côté. Moussa, c'était de la merde. Donc, c'est pas grave, Moussa. Et si moi je t'attaque toi, tu vas voir comment ça va faire pour les autres. Ça va leur faire tout drôle aux autres. Tu vas voir, t'inquiète, je vais venir. En plus, j'ai ton adresse, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. 8 rue de Paillon. Je vais venir, t'inquiète, je vais venir. T'inquiète, je vais venir, ordure. Je vais venir. Et crois-moi, quand je promets quelque chose, je tiens mes promesses. Après, je vais essayer Sartrouville, et puis je vais essayer de niquer l'autre de Bordeaux, là-bas. Le faux militaire. Ah, mais moi, quand je promets un truc, je promets un truc, hein. Moi, c'est promesse, hein. Ah. Je lui ai dit à l'autre salope de Bordeaux, je lui ai dit, je vais venir, t'inquiète pas. Vas-y, appelle, je vais venir. Ah, tu vas voir. Tu vas voir le... Il a fait que des paroles. Tu vas voir les paroles. Paroles, paroles, paroles. Ça me rappelle Spartias. Je sais qu'il habite. Ouais, ouais, je vais y aller, je vais y aller. T'as vu, j'y étais chez Spartiate. T'as vu? Il est même pas descendu, cette espèce de salope. Il est pas descendu, hein. Le gouat. Avant c'était le gars, maintenant c'est le gouat.
Il a mis un O. Le Gouette. Avant, c'était le gars. L-E-G-A-T. Maintenant, c'est le Gouette. C'est n'importe quoi, ça. Il est débile, ce mec. Je dis qu'il est débile. Sa femme, elle l'a laissé, en plus. Elle l'a chié, elle l'a laissé, elle l'a chié comme une merde, elle l'a laissé comme une merde. Il a même plus sa fille avec lui. Et son père, il est crevé, et sa fille, elle est plus là, enfin bref. Il a préféré Bigot que d'avoir une famille, ce mec. Je suis mort de rire. C'est lui qui était venu à Lyon, là, c'est de pute. Il avait fait un truc aussi, hein. Bon, enfin bref. Tu vas voir, enculé, tu vas voir. Je vais venir à Saint-Étienne, t'inquiète pas. Pas on, je vais venir. Une histoire de temps, c'est tout. C'est une histoire de temps. Et après, il y a l'autre salope aussi, dans l'Indre. On va venir, toi tu dégages avec tes croix gammées, toi fils de pute, tes croix gammées à l'envers. Allez hop, je t'ai déjà dit en plus. Allez, change de pseudo, espèce de salope. Ça va être chaud les gars, ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud. Bon, enfin voilà. Puis après, Kenneth, quand il va sortir dans 4 ans, ça va être chaud. C'est vite passé 4 ans, hein. Regardez, ça fait déjà 4 ans hein, qu'il est crevé, l'autre salope là. Tu te rends compte, c'est vite passé 4 ans. Hein. Quand vous regardez bien, ça va vite, hein. T'as vu 4 ans. Mais encore 4 ans et ça y est, il est dehors. Hein. 4 ans et quelques mois, hein, le temps que les papiers se fassent, ça y est, il est dehors. Hein. Avec la remise de peine, il est dehors. Il a juste averti au début. C'est bien ce qu'il a fait. Il a pas averti pendant sa détention, il a averti juste au début de sa détention, avant son jugement. C'est parfait ce qu'il a fait. C'est bien ce qu'il a fait. C'est pas con. Comme ça, on peut rien lui reprocher pendant sa détention. Il l'a fait avant d'avoir sa peine. Donc tout ce qu'il a fait avant, c'est pas légal. Tout ce qu'il a dit avant, il y a rien de légal. C'est pas idiot ce qu'il a fait. Je parle de Kenneth. Hein. Il aurait dit des trucs, des menaces pendant sa détention, ça aurait pu être pris en compte. Mais là, non. Ben non, c'est pas pris en compte. C'est avant de se faire condamner, parce qu'il était considéré encore il était considéré innocent encore, présumé innocent. Donc tout ce qu'il a pu dire avant son tribunal, ça va. Il l'a craché, hein, il a craché son venin. Mais là, c'est bon, stop. Et les gens savent. Moi, je fais juste le, et ce qui est bien aussi, ce qui est pas mal, je fais juste l'intermédiaire. Pour rappeler, faire une petite piqûre de rappel que Kenneth, il a bien mis les choses au clair, bien au point. Toi, quand je vais sortir, vous allez voir. C'est tout. Point barre. C'est tout. Et il y a 4 ans de ça. Les gens, ils ont peut-être un peu oublié. Moi, j'ai pas oublié. Moi, il me fera rien. Moi, il me fera jamais rien. Il m'a cité à la fin que ça l'a fait juste un peu chier que j'aille chez sa mère. Moi, il m'aurait jamais rien fait. Il m'aurait rien fait. Moi, je peux aller dans la prison où qu'il est actuellement, il me fera rien. Moi, je vous le dis. Mais, par contre, par contre, Ibra. Déjà, Ibra, il était cité en premier. Hein. Ibra. Et il y en a d'autres hein, derrière. Il y en a d'autres. Et il va tous les trouver. Hein. Ah, il va tous les niquer. Hein. Il va prendre le temps qu'il faut. Il va d'abord chercher les adresses. Et il va tous les avoir, les adresses. Une par une. Et puis, clac, 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 clac. Ça va y aller. Hein. En tous les cas, il y en a au moins 3 qui sont sur la liste, là. Au moins 3. Il y a juste un truc. Chéri Coco, elle aurait jamais dû faire des lives, autant de lives qu'elle a fait, en l'insultant de monstre. Le monstre. Chéri Coco, elle a aussi sa part de responsabilité. Hein. Dans le carnage qu'il va faire en sortant, elle a sa part de responsabilité, Chéri Coco. Hein. Attention. Hein. Moi, je voudrais pas être à sa place. Hein.
Oh putain. C'est un schizophrène, ce mec. C'est un schizophrène, il a tué, il va retuer, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Ça y est, il a passé le premier pas, clac. Gugliano, lui, il a pas tué. Mais il est cinglé, mais il a pas tué. Il est schizophrène aussi, mais il n'a jamais passé la porte de tuer quelqu'un. Lui, il l'a fait, Kenef. Ça y est, maintenant, ça ne fait plus rien. Il a passé cette espèce de ligne rouge. Hein, il a passé ce couloir-là, le couloir de la mort, hein, on va dire. Et il l'a fait, Kenef. Ça le dérangera plus maintenant de tuer quelqu'un d'autre. Il a passé le truc. Il a passé la corde. Hein, il a franchi la corde. Tandis que, tandis que Vigliano, non, il l'a pas fait. Lui, il reste, c'est tout du fictif, c'est tout du blabla, du parler, et puis de faire du mal aux gens avec la parole, avec des vidéos, et puis se servir aussi de la justice. Voilà, c'est juste ça, lui, il fera rien, il est là, il est couché, pas bougé, quoi. Kenneth, lui, c'est pas couché, pas bougé, hein, attention, hein. Lui, c'est... Chéri Coco aussi, hein. Ah, vous allez voir, Chéri Coco aussi, hein. Ah, il va l'attraper, il va la zigouiller, hein, c'est sûr. Ah ouais, il va la zigouiller, c'est certain, hein. Il connaît son adresse, hein, il sait où qu'elle est, hein, attention, hein. Siem, elle, Siem, il s'en fout de Siem. Il s'en fout. De toute façon, elle est plus là, elle est pratiquement plus là, et puis quand elle est plus là, elle est chez les dingos, alors, comme ça. Elle fait ses, puis quand Siem n'est plus là, et puis après quand Chéri Coco elle est plus là, bah elle est chez les dingos aussi. Un coup chez les dingos, un coup dehors, un coup chez les dingos, un coup dehors. C'est comme ça que ça marche. T'as trois nanas qui font ça. Sans arrêt, sans arrêt. Il y a une 13, il y a Siem, et puis il y a Chéri Coco. Et Chéri Coco, Villa Rose, allez, Villa Rose. Elle ressort. C'est des dingos, Chéri Coco, c'est une dingo, c'est une folle, hein. C'est une dingo, hein. Comme Nabila, elle aurait un couteau dans la main, elle tue quelqu'un, hein. Ah ouais, elle est potentiellement dangereuse. C'est une nana qui est dangereuse. Bon, Bigot, c'est un exutoire pour elle, parce qu'un défouloir, on va dire pour elle, parce que sa méchanceté, puis sa dangerosité, elle le traduit en paroles, hein, en insultes. Elle insulte les gens, fils de pute, machin, etc., quoi. Voilà. Mais c'est une folle. C'est une dingo. C'est une dingo qui sera jamais mariée, elle aura jamais d'enfant, c'est une folle, c'est une dingo. Moi, je pense que cette nana, le jour qu'elle aura un enfant, ça sera un triso, hein, c'est sûr. Elle va nous faire un triso, hein. Un trisomique 21. Ou peut-être même 22, hein, je sais pas, ou 30 même. Regarde Crapule. C'est une dago aussi, Crapule. Elle est cinglée, cette nana. Elle est complètement cinglée. Comme elle. Elle nous a fait un triso, pareil. Elle a fait un handicapé complètement chiffonné, hein. Le gosse, quand il aura 30 ans, il aura un âge mental de 4 et encore. Déjà, il bouffe les merdes dans les couloirs, les marques du chien. Puis l'autre, elle en a rien à foutre, quoi. Elle s'en occupe même pas. Si il disait, regarde, il a bouffé les caca du chien. Mais non, c'est des croquettes. Mais non, c'est des croquettes que je lui ai données tout à l'heure. Mais non, c'est des croquettes. J'ai bouffé. Je t'assure, hein, il y avait des merdes. Le chien, il avait chié hier, là, à tel endroit. Il a bouffé les... Mais non, c'est des croquettes. Le pauvre gosse, il bouffe les croquettes. Même les croquettes, ça se fait pas. Il faut pas lui laisser bouffer les croquettes. Même si ce soit pas de la merde du chien. L'autre, elle a pas l'air de, elle avait pas l'air du tout de s'en inquiéter, quoi. Ah bon, il bouffe les croquettes du chien? Ben non, il faut pas qu'il bouffe les croquettes. Moi, je sais pas, j'aurais dit ça comme ça, moi. Oh, bah non, il faut pas qu'il mange les croquettes du chien. Si le gamin, il a faim, c'est qu'il a pas bouffé, quoi. Enfin, je sais pas, hein, quelque part. Ah, il donnait même pas bouffer à son trésor, là.
Je lui dis, c'est une dingo, cette nana. C'est une grosse dingo. Elle ne donnait même pas à bouffer à son merdeux, là. C'est des femmes dangereuses, ça. C'est une femme dangereuse. C'est une femme dangereuse. Regarde l'histoire de Béziers. Elle est dangereuse, cette nana. La procureure de la République, c'est une femme, hein. La procureure, elle m'a dit, oui, il faut déposer plainte. Elle m'a demandé de déposer plainte contre elle. Elle m'a demandé de déposer plainte. Je m'en fous de Hamar, lui, c'est un cinglé, ce mec, hein. Tu vois pas que c'est un malade, ce mec. Tu vois bien que c'est un marteau, il a pas toute sa tête. Tu vois bien la tête qu'il a, Hamar. Attends. Tu vois pas que c'est un idiot, un cinglé, ce mec. Mais c'est vrai, Chéri Coco, elle est starbée, hein. Elle est complètement starbée, cette nana. Elle est starbée, de chez starbée. Et puis en plus, elle se croit intéressante parce que les gens, ils sont autour d'elle, machin. Elle est avec des gens starbés. L'autre que je vais aller retrouver là-bas à Saint-Étienne, il est starbé aussi. Mais lui, il mérite une bonne correction, par contre. Il mérite une correction. Il a osé venir ici, m'insulter, là. Il a osé venir, en plus. Il a osé. Ils sont starbés, ces gens-là. C'est les starbés. Ah ouais, ils sont complètement starbés. Je prends le mot starbé d'une nana qui habite dans les Vosges, enfin en Alsace. Je sais pas si c'est l'Alsace ou les Vosges. 88, non, c'est pas 88, non, c'est l'Alsace. Elle habite en Alsace, dans le 67. Ouais, c'est pas très loin de Strasbourg. Eh bien, pareil, elle me disait, ouais, c'est des starbés, ces gens-là, c'est des starbés. Moi, je l'aimais bien. Elle vient sur Bigot, hein. Elle est en fake sur Bigot. Elle est pas en fake, mais elle est, ouais, enfin, elle est en fake. Elle vient sur Bigot, ouais, je suis sûr qu'elle est derrière. Je suis sûr qu'elle est derrière. Moi, je l'aime bien, cette fille, hein. Je la suivais sur YouTube. Je l'aimais bien, cette fille. Mais un jour, elle a commencé à mal me parler. J'ai dit, toi, tu vas voir. Puis après, je lui ai fait la ragla, hein. Ah, j'ai fait une putain de ragla, hein. J'ai recherché son propriétaire. J'ai failli la faire virer, hein, de chez elle, là-bas. Ah, j'ai dit à son proprio elle vous insulte. C'est vrai, elle l'avait insulté, hein. En fait, elle avait un trou dans le toit, je sais pas quoi, puis il y avait de l'eau qui coulait chez elle. Et puis je lui ai fait la ragla, hein, quand elle m'a fait chier sur Periscope, hein. J'ai fait la ragla. Ah ouais, ouais. J'ai eu juste le nom de son assistante sociale, hein. J'ai été la voir, j'ai dit, ouais, elle veut pas travailler, elle est sur Bigot, elle emmerde tout le monde. Ouais, carrément, hein. Je lui donnais plus d'argent. Ah oui, d'accord. Eh ben, je lui donnerai plus jamais d'argent, et puis voilà. Parce qu'elle m'avait dit, ouais, qu'elle allait voir l'assistante sociale pour avoir de l'argent. Parce que il y a droit, prime de nom. Oh, je lui ai fait de la misère à elle, hein. Je reconnais que je lui ai fait de la misère. Ouais, j'ai fait un rêve bizarre, ouais, c'est ça. On défonce le fion, ouais, la barre, ouais, c'est ça. Mais moi, je lui ai fait la régla, attention. Je lui ai fait la régla. Je lui ai fait la régla. Ah ouais, c'était chaud, hein. Bah, je sais que c'est un bar, c'est pour ça que je le vire. C'est un Marc qui fait ça, qui dit ça. Il veut que je répète les trucs, puis il enregistre. Mais je lui ai fait la ragla, hein. C'est sûr que la nana, là, après je me suis excusé, bon, voilà. Mais elle a jamais, la ragla, ouais. Ah ouais, j'ai une nana, là, dans le 67. Je reconnais, hein. Je reconnais. Je reconnais. Bachevillers, elle habite. Quelque chose comme ça. Auchevillers ou Bachevillers. C'est une nana qui était sur Periscope, hein. Attention, hein. Ouais, ouais. Je ne dirai pas son pseudo. J'ai pas envie. J'ai pas envie de le dire. Elle a un chien et tout, elle vit seule, hein. Elle vit seule. Elle est divorcée. Elle est divorcée et puis voilà quoi. Mais elle m'aimait bien, hein.
Elle m'aimait bien, hein. Au début, enfin, je me rappelle sur Periscope, elle m'aimait bien, hein. Elle m'aimait bien, elle voulait presque, elle aurait aimé que j'habite avec elle, quoi. Que j'habite chez elle, là-bas, en Alsace. Mais bon, ça m'intéresse pas. Il y a plein de nanas, hein, qui m'ont sollicité, hein, faut pas croire, hein. Il y a plein de nanas sur Periscope qui m'ont sollicité. Il y avait elle, il y avait encore 5 nanas en plus, hein. Je vous dirai pas qui, hein. Mais il y a plein de nanas qui m'ont sollicité sur Periscope à l'époque, hein. Qui auraient voulu que j'habite avec elle. Avec elle, avec un S, E-L, L-S-E-S. Puis voilà, hein. L'autre de Marseille, l'autre, je sais plus où, il y en a quelques-unes, hein. Ah ouais. Celle du Gard aussi. Nana du Gard aussi. On veut des noms. Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est des nanas qui étaient dans l'alcool et tout. C'est des nanas qui étaient dans l'alcool. C'est des nanas qui étaient dans l'alcool. C'est tout. L'autre qui m'a montré sa chatte, qui est Fontaine, là, la salope, là. Quelle pourriture. Après, elle m'a tiré à boulet rouge, cette salope, là. La kayak, là. C'est pareil, hein. La kayak. Elle peut m'insulter derrière, mais la kayak, elle a fait la même chose, hein. Maëva Kayak. Merde, va. Et Angèle, pareil, hein. Angèle, c'est la même chose, hein. Pareil, hein. C'est une pourriture aussi, Angèle, hein. Ah, toi, hein. Angèle, tu vois. C'est une crure. Ouais, ouais, mais je sais. J'aurais dû la filmer aussi, cette salope, là. Pourriture. J'aurais dû la filmer. Elle m'a contrefilmé, cette salope. Angèle, pareil, la fille à Fritz, c'est la même chose, hein. C'est une belle salope. Je parle pas de Maëva, hein. Maëva, elle, bon, tout le monde sait que je suis parti à Paris avec elle, etc. Mais toi, il y avait plein de nanas sur Periscope à l'époque, hein, qui me tournaient autour de la bite, hein, du cul, hein, des couilles, hein. Même la mère de Maëva. Même la mère de Maëva Guyader. Même sa mère, elle aurait voulu que je la nique. Salope. Après, il y a des nanas que j'aimais beaucoup, hein. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'aime toujours, hein. Voilà, hein. Il y a des nanas que j'aime toujours, hein. Voilà, hein. Il y a, je sais pas, il y a Christelle, il y a Roselyne. Et Roselyne, il y en avait une autre aussi, à Port-de-Pile. À Port-de-Pile, il y a Roselyne, mais ça, c'est notre Roselyne. Il y a Christelle, du 40, il y a plein de gens, hein, plein de nanas. Je me déplaçais, hein, moi, il n'y a pas de souci, hein. Il y a celle de Toulouse aussi qui était pas mal. Celle de Toulouse, oh putain, Toulouse, enfin Dieu. On dirait pas plus. Elle est toujours sur Bigot d'ailleurs, elle, hein. Putain, elle est toujours sur Bigot, hein. Je la vois des fois. Tchic, tchic, tchic. On veut des noms, yeah, on veut des noms. Ah bon, Véronice, non, non, jamais je l'aurais touché, Véronice. Peut-être qu'elle aurait aimé que je la tringle, mais je l'aurais, non, 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 pas Véronice, non, 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 négatif, non, 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 non. Puis il y en avait une aussi du côté de Grenoble aussi. Pas à Grenoble, hein, mais du côté de Grenoble. Ah ouais, putain, je te jure. Punaise. Mais elle était sympa, là. Moi, je l'aimais bien aussi. Je l'aimais bien, la fille du 67, là. Je l'aimais bien. Après, j'ai demandé pardon, hein. Je lui ai dit, excuse-moi. Je l'aimais bien, cette nana. Elle a un chien, un gros chien-chien. Si elle est derrière, elle s'en reconnaîtra. Je l'aimais bien. Je veux pas dire je dirais pas du mal d'elle. Je l'aimais bien. Puis il y en avait une aussi du Pas-de-Calais aussi. Oh putain, au Pas-de-Calais, hein. Waouh, c'est une manouche. Elle dormait dans un camion avec ses gamins.
C'était un camion, c'était même pas une caravane, c'était un camion. Elle dormait dans un camion, oh, putain. Wow, 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 wow. Elle était d'Arras, je sais plus, Douai d'Arras, dans le Pas-de-Calais. C'est pas du Nord, elle était du côté d'Arras. Elle aussi, hein, t'es barrante. Elle a changé de nom 2 fois déjà, sur Bigot. Je sais même plus où qu'elle est. Je sais même plus où qu'elle est. Des fois, elle vient, elle me dit, tu te rappelles, c'est moi. Ah, d'accord. C'est une manouche. Je l'aimais bien sur Périscope. Aïe, aïe, aïe. Oh, le gros salaud. Qu'est-ce que tu penses que... Mais je m'en fous d'Amar. Je m'en fous d'Amar. Il fait ce qu'il veut, hein. Il peut même troncher la voie d'arrêt d'urgence. J'ai rien à foutre. Il peut troncher qui il veut, hein. Je m'en fous, alors. Complètement. C'est vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Il y avait aussi la fille de Marseille, mais l'autre de Marseille, elle était pochetronnée. Oh là là. Ouais, c'est une pochetronne, elle. Elle était à moitié camée, à moitié pochetronnée. C'est pareil, hein. C'est Manouche. Elle s'appelait Manouche. Manouche. Mais de Marseille, Manouche. Enfin, je crois que c'était Manouche. Oh là là. Moi, j'ai été la voir une fois. J'ai pas baisé avec elle, j'ai pas voulu. Ah non. Burke. Habite en HLM, là. Burke. Ah ouais, laisse tomber, là. Ah ouais. Burke. Je lui dis franchement, hein. Ah ouais. Je lui dis franchement, hein. Je suis pas, moi. C'est ça, je suis pas comme ça, hein, moi. Ah, c'est tout, hein. Oh putain. Nom de Dieu. C'est vrai, la nana du Pas-de-Calais, elle était pas mal, hein. Moi, je l'aimais bien. Je sais plus comment elle s'appelait. Son pseudo, là. Elle me faisait rire, hein. Je vous jure, elle me faisait rigoler. Bon. Enfin, et puis l'inconnue, alors par contre l'inconnue, je passais mes après-midi avec elle, dans mon hamac. Alors elle était de la Saône-et-Loire. Elle était de la Saône-et-Loire, mais je sais pas où. Je sais que c'était la Saône-et-Loire. Mâcon, Châlons, je sais plus où. Quelque part par là. Elle, pareil, hein. Ah ouais. Mais je sais plus où. Enfin, je me rappelle plus où. C'est dans la Saône-et-Loire. Elle habite au fin fond de la Saône-et-Loire. Pas Mâcon, non, pas une grande ville, un petit village, un petit bourg. Elle était de là. Elle était par là. Oh putain, Michel, merde, faut que j'aille chercher mes gosses à l'école. Faut que j'aille chercher mon gamin à l'école, il est 4h30, putain, Michel. Putain, tu fais chier, tu m'as fait perdre. J'avais pas vu l'heure, t'aurais pu me dire l'heure. Elle était marrante, elle était rigolote. Je suis obligé de me rhabiller rapidement à cause de toi, putain. Je suis en retard pour aller chercher le gamin à l'école. Elle était seule, hein. Enfin, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle était toute seule. Après, elle peut te marier, puis que ton mari, je sais pas, il est au boulot, hein, j'en sais rien, mais je crois pas, je crois qu'elle était seule. Oh, putain, quand est-ce que tu viens chez moi, putain?
Pareil, j'ai oublié son adresse, hein. Enfin, j'avais son adresse, et puis après, je l'ai oublié, elle me l'avait donné comme ça, elle me l'avait dit comme ça, verbalement, mais je l'ai pas noté. Mais c'est toujours pareil, quoi. C'était une sacrée nana, putain la vache. Oh, Dieu, c'était une sacrée nana. Bon, allez, je vais vous laisser, les gars. Hein? Je vais vous laisser tranquille. Voilà. Chérie Coco, non, ça me plairait pas de la baiser, hein. Ah non. Ah, elle est sale. Ah, elle est sale, chérie Coco, berk. Non, c'est vrai, elle est sale. Si M, oui. Ah ouais, si M, oui. Ah, si M. Ah ouais, si M, ouais. Ah, elle me disait, Michel, moi, ça me dérangerait, ça m'aurait pas dérangé que tu viennes me voir, hein. Et je t'aurais bien invité, hein. Elle m'avait donné son adresse, en plus. Alors, j'aime bien comment elle m'a donné son adresse. Elle me disait, ouais, de toute façon, tout le monde sait. Vous vous rappelez quand j'avais enregistré, putain, elle a pas apprécié, hein, que je l'ai enregistré, puis que j'avais mis au moins 2 heures d'écoute sur, c'était sur Bigo, non, Periscope, déjà. Ah non, sur Bigo. Bigo ou Periscope, en fait, je crois que c'était sur Bigo, déjà. Ouais, sur Bigo. Elle a pas apprécié du tout, que je balance les 2 heures de, il manquait 1 heure. C'est vrai que pendant 3 heures de temps, j'étais avec elle, quoi. J'ai discuté 3 heures au téléphone sans m'en rendre compte. Et j'aime bien parce que comment elle m'a donné son adresse, c'était assez rigolo. Elle me dit comme ça, elle me dit, je parle de CM, hein. Elle me dit comme ça, elle me dit, oh, de toute façon, Michel, tout le monde sait où j'habite, et puis elle me balance l'adresse, que j'habite, là, 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 à Grenoble, là, là. Elle me balance son adresse en même temps, et ça, je l'avais enregistré, ça. Et elle me dit, de toute façon, ils savent très bien où j'habite, quoi, voilà. Tu sais, elle me balance son adresse, tu vois, en, dans une phrase, mais pas une adresse qui était destinée directement pour moi, mais que je sache où elle habite. T'as vu un peu, elle est maline, hein. Puis après, elle me fait, moi, je t'aurais bien, moi, si un jour tu viens chez moi, je t'invite, hein. Elle me dit, sans problème, tu viens, tu dis que c'est Michel, je t'invite volontiers, qu'elle me fait comme ça. Elle habitait chez sa mère, hein. Elle m'a dit, je t'invite volontiers, hein, Michel, y a pas de souci, hein, je t'invite volontiers. Ah, tu vois. C'était, à quelque part, c'était une invitation, quoi. Voilà. Puis elle a eu une mauvaise expérience avec CM. Il avait du caca au bout du gland. Il s'en est jamais remis. Bah, s'il la nique, ouais, parce qu'il l'a enculé. Parce qu'il l'a enculé. Et moi, je vais te dire un truc. Qui c'est qui a dit ça? C'est Psynet qui a dit ça? C'est Psynet qui a dit ça? Hein? Et après, il dit plein de saloperies sur elle. Laisse tomber, laisse tomber. Ça, si ça vient de lui, il a une parole de pute, ce mec. Laisse tomber, c'est pas vrai. Laisse tomber, laisse tomber. Non, Siam, elle m'aurait jamais rien fait. Elle m'aurait jamais rien fait, Siam. Je pense qu'elle délirait sur moi. Tu sais qu'il y a beaucoup de nanas qui délirent sur moi, hein, je te le garantis, hein. T'as la plein, hein. T'as la... Allez-y, donnez-moi une raison. Et je veux voir qui c'est qui a raison. Allez-y, 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 donnez-moi la raison. Pourquoi ils délirent sur moi, les femmes? La plupart des femmes. Non, je m'en fous, je m'en fous. Non, pas parce qu'ils sont jaloux de moi. Non, c'est pas parce que je suis un tombeur. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas à cause de ça. Il y a une raison pourquoi ils délirent sur moi, les nanas. Il y a une seule et unique raison. Moi, je le savais pas, hein. C'est une nana qui m'a dit ça. C'est une nana qui m'a dit ça. Elle m'a dit, de toute façon, la plupart des nanas qui sont après toi, c'est pour ça. Il y a qu'une raison. Une seule raison. Une raison. Eh ouais. Et moi, je m'en suis jamais douté de ça, hein. Je m'en étais jamais douté. Et c'est une nana qui m'a ouvert les yeux. Une nana qui m'a ouvert les yeux.
Il y a une seule et unique raison. Ah, tu vois, vous êtes pas fins, les gars. Vous êtes vraiment pas fins. Il y a qu'une raison. Moi, je m'en fous de ce qu'ils disent. Il y a qu'une raison. Pourquoi les nanas, ils sont accrochés après moi là-dessus. Sur Bigot, sur... il y en a qui me le disent carrément. Hein. Mais ils me le disent pas pour cette raison. Mais ils sont... il y a qu'une seule raison. Pourquoi les nanas, ils sont après moi. Et il y en a plus d'une, hein, je te garantis. Il y a plus d'une nana qui sont après moi. Pas par méchanceté, hein, qui voudrait bien que je les baise. Il y a qu'une raison. Il y a qu'une raison. J'ai pas besoin de montrer, j'ai pas besoin de, voilà, j'ai pas besoin de faire trop de bordel, voilà. Sans chaise, piste la mère. Sans chaise et sans tabouret. C'est pas, vous voulez que je vous la donne la raison? Pourquoi la plupart des nanas, ils sont après moi? Vous voulez que je vous la donne la raison? Maëva Kayak, c'est ça, hein. Maëva Kayak, c'était pour ça, hein. C'était pas pour autre chose. Elle aurait bien voulu que je vienne, hein. C'était pour ça, hein. C'était uniquement pour ça, hein. Bon, allez, ouais, je laisse tomber. Ouais. Je vais pas vous la donner la raison, parce que vous êtes partis ailleurs, les mecs. Tu es la traite, mais je sais qu'il va là-bas, je sais, je sais. Il y a qu'une raison. Oui. Mais peut-être Amar aussi, de son côté, c'est aussi pour cette raison. Hein. Je sais pas, c'est peut-être aussi pour cette raison. C'est peut-être aussi pour cette raison hein, que Amar aussi, c'est la même, c'est peut-être aussi la même chose. Hein. Peut-être. Il y a des chances. Bon, allez les gars, allez.